Masechet Brachot, Daf, Memvav, tout en haut. Rabbi Zera halash, Rabbi Zera est tombé malade. Allegabe Rabbi Avaou est venu chez lui. Kabil ale imit par katina harir shake. Alors, Rabbi Avaou a pris sur lui comme engagement que si venait à guérir l'homme de petite taille qui a les jambes brûlées, c'est le surnom qu'on a donné à Rabbi Zera, Avina yomatam ale Rabbanan, je ferai une grande fête pour les sages. Itpar, il a guéri. Avatsudata le kulhu Rabbanan, il a fait un grand repas pour tous les sages. Qui mata le mishre, lorsqu'est arrivé le moment de couper le pain, Amarle le Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Zera, l'ishre lambar, coupez-vous le pain. Amarle lo savar lambar, léad Rabbi Yochanan, il lui a dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Rabbi Yochanan, de Amar Baal Bayit Botsea, qui a dit que c'est le maître de maison qui doit couper le pain. Charalehu, et donc Rabbi Avaou a coupé le pain. Qui mata livrouché, lorsqu'on est arrivé aux actions de grâce après le repas, Amarle nevarech lanmar, il lui a dit, fais-toi les bénédictions de grâce après le repas, toi Rabbi Zera. Amarle lo savar lamar leha de Ravuna. Alors Rav Zera a dit à Rabbi Avaou, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Ravuna des mines Bavel de Babylonie, de Amar Botse Amevarer, qui a dit que c'est celui qui a coupé le pain qui doit dire les actions de grâce après le repas. Veo keman svirale, et Rabbi Avaou, comme qui il pensait, qui a demandé Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il pense comme Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Baal Bayit Botsea, c'est donc, comme on a dit, le chef de famille qui coupe le pain, Veoreach Mevarer, mais c'est l'invité qui dit les bénédictions de grâce après le repas. Baal Bayit Botsea, Kedei sheivtza be'ain yafeh, le chef de famille, c'est lui qui coupe le pain afin de couper avec générosité. Veoreach Mevarer, et c'est l'invité qui dit les actions de grâce après le repas, Kedei sheyevarech Baal Bayit, afin de bénir le maître de maison. Et quelle bénédiction il dit? Que ce soit la volonté du ciel, que le maître de maison n'ait pas honte dans ce monde et ne soit pas pris en défaut dans le monde futur. Et Rébi rajoutait encore des paroles, il disait et qu'il réussisse dans tous ses biens immobiliers, et que ces biens et les nôtres apportent la réussite et soient proches de la ville, et que le Satan n'est pas prise ni dans les œuvres de ses mains, ni dans les œuvres de nos mains, et que n'advienne ni devant lui, ni devant nous, aucune pensée de faute, vers Avera, ou de transgression, vers Avon, ou d'iniquité, mais Ata, vers l'âme, de maintenant et à jamais. Adechad Mirkat Azimoun, la Gemara demande jusqu'à où est la bénédiction de l'invitation à dire les actions de grâce ensemble, puisqu'on a dit que s'il y a une personne doit s'arrêter pour que les deux autres disent cette bénédiction, il reprendra son repas ensuite. Alors jusqu'à quand il doit s'arrêter? Rav Nachman Amar An Nevarech. Rav Nachman dit jusqu'à ce que on ait dit la bénédiction bénissons. Rav Shechet Amar Ad Hazan. D'après Rav Shechet, c'est jusqu'à la fin de la première bénédiction des actions de grâce après le repas qui se termine par les mots celui qui nourrit le tout. Nema Ketanae. Peut-être que cette discussion, elle est la même qu'une discussion qu'il y a entre les maîtres du temps de la Braïta. C'est Tani Chada, parce qu'il y a une Braïta qui dit, les actions de grâce après le repas, lorsque chaque bénédiction est dite par une autre personne, alors c'est 2 ou 3 personnes maximum. Mais Tani Haïdar Shosha Barba. D'après une autre Braïta, 3 ou 4 personnes au maximum. Savroura, des couleurs, Almatova Metivlav d'Oraïta. Oui. Alors on a expliqué au départ que ces 2 enseignements de Braïta pensent tous les deux que la 4e bénédiction qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits n'est pas une obligation de la Torah, c'est pourquoi on n'en parle pas ici. Maïla Be'aka Mifligé, et l'on n'est pas la discussion entre les 2 Braïta à la suivante. Madame Arshtaim Beshalosh, celui qui dit que c'est 2 ou 3, maximum 3 personnes, que ça va Adazan, considère que la bénédiction
de l'invitation à réciter les actions de grâce après le repas se termine à la fin de la première bénédiction des actions de grâce, donc il termine par les mots Hazal et Takol, qui nourrit tout le monde. Et donc, en tout, ça fait 3 personnes pour 3 bénédictions. Mandamar Shalosh Barba. L'autre enseignement qui dit que c'est 3 et donc maximum 4, que ça va en Evarer. Il considère que la bénédiction d'invitation se termine lorsqu'on dit bénissons. Et donc, ça fait en tout 4, plus les 3 des actions de grâce, ça fait en tout 4 personnes. La Gemara dit non. Rav Nachman Metaret cette armée, Rav Shechet Metaret cette armée. Rav Nachman expliquera les 2 enseignements de Braïta selon son avis, et Rav Shechet expliquera les 2 enseignements de Braïta selon son avis. Rav Nachman Metaret cette armée, Rav Nachman expliquera les 2 enseignements selon son avis. Du coup, l'Alman Nevarer, tout le monde est d'accord que la bénédiction d'invitation à dire ensemble les actions de grâce se termine à la phrase où on dit bénissons. Manama, Shalosh Verba, Shapir. Donc, l'enseignement de Braïta qui disait que on va jusqu'à 3 ou 4 personnes maximum, on comprend, puisqu'en tout il y a 4 bénédictions avec celle d'invitation. On Manama Shtaim Shalosh, celui qui dit 2 ou 3, donc 3 au maximum, Amalcha Achab et Birkat Poalim Askinan, eh bien, il parle uniquement pour la bénédiction des employés d'Amama, parce qu'on a un enseignement qui dit Poter Behazan, que l'employé, il commence la première bénédiction Hazan, qui nourrit le tout, Vecholel Boné Yerushalayim Birkat Haaretz, et il englobe la 3e bénédiction de la reconstruction de Jérusalem dans la 2e, qui est la bénédiction de la terre. Donc en tout, il y a 2 bénédictions, plus celle d'invitation, ça fait 3. Rav Shechet Metaret cette armée, et Rav Shechet, lui, il expliquera ces 2 enseignements de Braïta selon son avis. Du coup, l'Alma d'Azan, tout le monde est d'accord que la bénédiction d'invitation à dire les actions de grâce en commun se termine à la fin de la première bénédiction des actions de grâce, donc au mot Azan et Takol, que Dieu nourrit le tout. Donc la première Braïta qui disait 2 ou 3 personnes maximum, on comprend, puisqu'en tout il y a 3 bénédictions. Et l'autre enseignement qui disait 3 ou 4, que ça va à Tov Amitiv d'Oraïtahi, lui considère que la 4e bénédiction des actions de grâce après le repas, qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits, est une obligation de la Torah, et donc il le compte aussi, donc ça fait en tout 4. Amar Yosef Tidad Tov Amitiv d'Oraïta. Rav Yosef dit une preuve que cette 4e bénédiction, qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits, n'est pas une obligation de la Torah. Charé pour Alim Okrimota, puisque les employés, ils ne la disent pas. Amar Yosef Shmuel Bar Matna Mishpeh de Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Matna dit au nom de Rav, Teda Datov Amitiv L'Abdoraïta, une preuve que la 4e bénédiction qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits n'est pas une obligation de la Torah. Charé Abba Be Baruch, Ven Chotemba Be Baruch. Parce que, on commence cette bénédiction en disant béni sois-tu, mais on ne termine pas en disant béni sois-tu. Qu'il est Tanya, comme on a vu dans une Braïta, Kol Abrachot Kulam, Poter Ben Be Baruch, Chotem Ben Be Baruch. Toutes les bénédictions commencent par les mots béni sois-tu et terminent par béni sois-tu. Chutz Birkat HaPerot et Birkat HaMitzvot, sauf la bénédiction sur les fruits, la bénédiction sur les commandements. Celle-là, elle commence par béni sois-tu, mais elle termine pas par béni sois-tu. Ou bracha smucha lechaverta. Et une bénédiction qui est juxtaposée à la précédente, celle-là, elle commence pas par béni sois-tu, puisque de toute façon, elle est accolée à la bénédiction précédente. Ou bracha acharona shebikriat shema. De même, la dernière bénédiction qui suit la récitation du Shema, elle est considérée comme accolée à la précédente, elle commence pas par béni sois-tu. Donc, Yelmen shepoter ben bebaruch ven chotem bebaruch. Donc, certaines commencent par béni sois-tu, mais terminent pas par béni sois-tu, comme on a le dit. Ça, c'est les bénédictions sur les fruits et les bénédictions sur les commandements. Et certaines, on termine par béni sois-tu, mais on commence pas par béni sois-tu, comme on a vu la bénédiction qui est accolée à la précédente. Or, la bénédiction qui est bon et prodigue les bienfaits, celle-là commence par béni sois-tu, mais ne termine pas par béni sois-tu. Donc on voit que c'est une bénédiction indépendante, qui n'est pas accolée à la précédente. Pourquoi? Parce que les précédentes sont des bénédictions de la Torah, et celle-là est une obligation des sages. Et Rav Nachman Bar Yitzhak dit une preuve que cette bénédiction où on dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits n'est pas une obligation de la Torah. Puisque on ne la dit pas dans la maison de deuil, qui est Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Qu'est-ce qu'on dit pour la 4e bénédiction des actions de grâce après le repas dans une maison de deuil? Baruch Hatov Hametiv. D'après le premier avis, on dit béni soit celui qui est bon et prodigue les bienfaits. Rabbi Akiva Omer Baruch Dayan Haemet. Alors que d'après Rabbi Akiva,
on dit béni soit le juge de la vérité. Atova metiv in dayan emetlo. La Gemara dit, est-ce que d'après le premier avis, on dit qui est bon et qui prodigue les bienfaits et on ne dit pas juge de la vérité? Et là, il m'a avatova metiv. En vérité, même le premier avis dit simplement qu'on dit également qui est bon et prodigue la vérité, mais on rajoute juge de vérité. Mazoutra éclat de Ravashi. Mazoutra était invité chez Ravashi. Il travaille Milta et Ravashi a une mauvaise nouvelle et était en deuil. Patar ou Barir. Alors Mazoutra a commencé la bénédiction, la 4e bénédiction de grâce après le repas en disant Atov Amétiv, qui est bon et prodigue les bontés. Quel Emet, Dieu de vérité, Dayan Emet, juge de vérité, Shofet Betsedek, qui juge avec justice, Loker Bemishpat, qui a pris avec la justice, Veshalid Beolamo, et maître de son monde, la Asod Bokertsono, où il y fait selon sa volonté, qui Chol de Mishpat, car toutes ses voies sont justice, chez Akol Shelo, car tout lui appartient, Vanachno Amo, et nous sommes son peuple, Ve'avadav et ses serviteurs, ou Bekol Anachno Chayvim Lehodotlo, et dans toutes choses nous devons le remercier, ou le vacho et le bénir, Koder Pirsot d'Israël, celui qui referme les brèches d'Israël, Huigdor et Apirtsa Azot, il refermera cette brèche, Israël, dans Israël, les Chaim, pour la vie. Les Chanou Roser, celui qui invite les autres aux imoun à dire ensemble une bénédiction de grâce après le repas. Après que les autres ont dit qu'il soit béni, d'où va-t-il reprendre? Rav Zevid, monsieur Dabayama, Roser les roches. D'après Rav Zevid, au nom de Rabaye, il reprend depuis le début en disant bénissons. Verabanan Amré le makom chez Pasak. Alors que d'après les sages, il reprend l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire lui aussi va dire béni soit-il. Vidcheta le makom chez Pasak, et c'est ainsi la règle qu'il reprend à l'endroit où il s'est arrêté et il répétera béni soit-il. Amalé Rej Leluta, les Rav Shechet, et l'exilak a dit à Rav Shechet, Afagad des Rabanan que Shechet Atoun, bien que vous êtes des sages d'âge vénérable, Pasaïb et Tzorke Souda Bekie Minaïchou, les Perses, pour ce qui est de la conduite à avoir dans un repas, ils s'y connaissent mieux que vous. Lorsqu'il y a 2 lits, donc 2 personnes qui s'accoudent pour manger, Gadol Mesev Berosh, le plus âgé va s'accouder le premier sur le lit, et le second s'accoude sur le lit qui est à sa tête. Et quand ils sont 3, Gadol Mesev Beimtsa, le plus âgé s'accoude sur le lit du milieu, le second à sa tête, Shlishilo le Mataimenu, et le troisième à ses pieds. Alors Rav Shechet lui a dit, alors si le plus âgé veut parler avec le second, il est obligé de se relever et de s'asseoir pour pouvoir lui parler, puisque l'autre est à sa tête. Il lui a répondu, oui, mais les pères c'est différent, parce que eux, ils parlent en faisant des signes avec les doigts, et donc il n'a pas besoin de se relever pour que l'autre voit les signes qu'il fait. Par qui il commence pour se laver les mains avant le repas? Par le plus âgé. Alors, Rav Shechet lui a dit, mais alors le plus âgé va être obligé de s'asseoir et d'attendre et garder ses mains jusqu'à ce que tout le monde se lave? Il a dit non, dès qu'il s'est lavé les mains, il lui amène la table pour manger. Alors il lui a dit, les ablutions après le repas, qui c'est qui commence? C'est le plus jeune. Alors Rav Shechet lui a rétorqué, mais alors le plus âgé, il va devoir rester assis avec les mains sales jusqu'à ce que tout le monde s'est lavé. Alors il lui a répondu, on n'enlève pas la table de devant lui jusqu'à ce que l'eau pour les dernières ablutions vienne devant lui, donc il peut continuer à manger. Alors Rav Shechet lui a dit, mais moi j'ai pas besoin de tout ça, moi je sais tout ça à partir d'une braïta. Tanya, et une braïta qui dit que comment est l'ordre pour les repas où on s'accoude? Lorsqu'il y a 2 lits, le plus âgé s'accoude le premier, le second s'accoude à ses pieds. Ils sont 3 mitot, lits, donc il y a 3 personnes, le plus âgé s'accoude le premier, le second à sa tête, le troisième à ses pieds. Pour les premières eaux, donc l'ablution des mains avant le repas, on commence par le plus âgé. Pour les dernières ablutions
après le repas. S'ils sont jusqu'à 5, on commence par le plus âgé, puisque c'est lui qui va dire les actions de grâce après le repas, donc il faut qu'il ait le temps de se préparer. S'ils sont beaucoup plus nombreux, par exemple 100, on commence par le plus jeune, jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 derniers, et là on reprend du plus âgé. Et c'est de là où on reprend au plus âgé, donc pour les ablutions des mains après le repas, c'est là que on dira là les actions de grâce après le repas. Mais ça y allait les Rav, et c'est un appui pour Rav, de Amar Apriya Barashi Amarav, car Apriya Barashi a dit nous Rav. Tout celui qui se lave les mains après le repas, trila le premier, c'est lui qui dit la bénédiction de grâce après le repas. Rav et Rabbi Chia, vous y avez mystère Udata Kameh de Rabbi. Rav et Rabbi Chia étaient assis à un repas devant Rabbi. Amar le Rabbi le Rav, Kum Mashiach. Alors Rabbi a dit à Rav, lève-toi et va te laver les mains. Chazir di Kamirtat. Alors Rabbi Chia a vu que Rav s'est mis à trembler parce qu'il s'est dit peut-être que Rabbi m'en veut, puis il trouve que mes mains sont trop sales ou que je mange trop. Amar le Bar Pechate. Alors Rabbi Chia a dit à Rav, toi qui es un fils de grand, Ayen Birkat Mezona Kamalach. Il t'a demandé de te laver les mains maintenant pour que tu puisses préparer la récitation des actions de grâce après le repas, puisque c'est toi qui vas les dire, et c'est pour ça qu'il te l'a demandé. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 46 du Daf Memvav.